Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle interview. Alors, juste pour vous rappeler les différents liens en barre d'infos, le site internet bon, qui est en mise à jour et d'autres liens. Pourquoi? Pour différents modules, justement pour vous aider, pour t'aider toi, à retrouver ta confiance en toi, à retrouver la joie de vivre qui est en toi, mais quand je dis joie de vivre, c'est la magie qui est en toi, la magie de l'enfance que si tu l'as perdue, voilà, et faire exploser cette prison qui est en toi pour voilà faire donc tout ça. Je propose des modules de formation, des coachings privés, des séminaires, des ateliers de groupe pour ceux qui sont en Île-de-France ou sur Paris, et, et des coachings interviews, voilà, pour être plus à l'aise devant la caméra. Tout ça dans la barre d'infos, le petit lien du site. Voilà, qui renvoie sur le site. Qu'est-ce que voilà, donc tout ça. Alors, bien sûr, pour avoir confiance en soi, c'est pas, je vais pas amener vous faire des discours théoriques, développement personnel. Non, c'est plus vraiment axé sur l'expression corporelle, la danse, le théâtre, voilà, des petits exercices, tout ça. Donc vous regardez bien, allez sur en barre d'infos, tout ça c'est expliqué en module d'information. Et si vous voulez plus d'informations, il y a la rubrique contact normalement. Voilà. Donc pour l'heure, là je suis en duplex avec Anne. Oui, j'aime bien dire duplex, ça fait très émission télé, mais voilà, j'avais envie de le dire. Voilà. Bonjour Anne. Bonjour Maëlys, je suis ravie d'être en duplex avec toi. Voilà. D'ailleurs, oui, je t'ai pas demandé, tu t'es dans quelle ville? T'es où? Alors moi je suis sur Paris. Ah, d'accord. Très bien. Bah, du coup, justement, on doit pas être pas très loin d'ailleurs, peut-être. Voilà. Et pour rentrer dans le vif du sujet, on va dire, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'Académie des créateurs? Alors ce qui m'a motivée, c'est d'abord cette idée de créateur, hein, parce que moi j'ai créé vraiment mon entreprise il y a 2 ans maintenant. Voilà, après un parcours en entreprise, j'ai vraiment choisi d'avoir cette fonction d'entrepreneur, d'entrepreneuse. Et puis, il y avait l'idée aussi d'avoir dans l'académie, d'avoir une collectivité, d'avoir une communauté, de ne pas me retrouver, parce que c'est quand même une activité assez solo hein, au départ. Donc, quand on n'est pas avec ses clients, avec ses partenaires, il y avait aussi l'envie de retrouver un groupe, un collectif dans Et cette de pouvoir académie. avoir sa vie extérieure, voilà, effectivement, de pas se retrouver tout seul, parce que ça peut faire peur de se retrouver comme ça face à soi-même entre guillemets, c'est de pas savoir par où commencer, peut-être aussi, c'est d'avoir des pistes. Et du coup, depuis combien de temps tu es entrepreneur, du coup, entrepreneuse? Oui, ouais, ouais. Ah bah, ça va faire 2 ans maintenant. Donc, j'avais vraiment orienté ma thématique sur toute la reconversion professionnelle parce que c'est ma propre histoire. Et aussi, je travaille avec des acteurs parce que j'ai aussi un parcours de comédienne. Donc, duplex, Voilà. ça me parlait bien, cette idée de jeu d'acteur. Donc, j'accompagne encore des acteurs et j'ai vraiment là trouvé. Donc, j'ai vraiment pendant une année, travailler avec ces deux publics, hein, reconversion professionnelle et puis acting. Et là, je suis vraiment en train de repositionner ma proposition vers des managers, des jeunes dirigeantes, donc plutôt des femmes que j'appelle sensibles, pour les aider à incarner un leadership qui soit féminin, impactant et je dis même magnétique. Oui, parce que c'est important, parce que même à l'heure actuelle, dans la société, la femme a autant le droit d'être autant entrepreneur qu'un homme. Et comme on est un peu, ça va mieux, mais c'est vrai il y a la société qui veut toujours le côté masculin, où c'est l'homme qui, on va dire, domine entre guillemets, et c'est plus l'homme qui doit être, on va dire, comme on dit, la femme reste pour faire les tâches ménagères. Et voilà, donc c'est bien aussi que de valoriser la femme et que elle a le droit aussi d'être auto-entrepreneur. Et du coup, pourquoi tu as décidé de te lancer sur ça, sur cette thématique? Alors, cette thématique, je l'ai choisie, elle est vraiment, elle s'est construite parce que c'est aussi mon histoire, parce que moi, j'ai beaucoup, en entreprise, justement, tu en parlais, j'ai beaucoup évolué dans un univers qui était masculin.
Alors, il y a hommes et femmes, mais tu évoques ça très bien. C'est quand même très des univers en entreprise, de management. J'étais amenée à prendre des fonctions de manager sans être forcément manager. Donc, c'était encore d'autant plus difficile que je devais encadrer, conduire des équipes, des projets, sans avoir forcément l'autorité. Tu vois, l'autorité, mais on me choisissait pour coordonner parce qu'il y avait d'autres qualités. Et je me rendais compte que les modèles que j'avais autour de moi de manager, je n'avais pas envie de me proposer le poste de manager, mais je disais non parce que les modèles que j'avais, ils étaient justement très, très masculins, très, j'ai l'habitude de dire, un peu gros muscles. Et on me disait, mais prends le pouvoir, on doit t'entendre, prends ta place. Et moi, j'avais vraiment l'impression de me transformer en guerrière, tu vois, de prendre le casque, l'armure. Et ça ne me convenait pas du tout. Et du coup, j'étais prise entre deux feux parce que j'avais vraiment le goût de conduire des personnes, de les emmener vers un projet commun. Il y avait cette idée, tu vois, je dis souvent, de faire adhérer, de créer vraiment de la coopération, mais sans commander, sans imposer, sans diriger, sans jouer des coudes, tu vois. Donc, peut-être que d'ailleurs, plus que hommes et femmes, on peut dire parce qu'il y a des hommes qui sont plus féminins et des femmes qui sont très dans le masculin. Mais tu vois, de trouver cet équilibre entre, chez un homme comme chez une femme, pouvoir avoir de la clarté, de la structure, et en tant que femme sensible, intuitive, de pouvoir aussi s'exprimer à travers ça et pas être toujours en train de refouler ses émotions, de se dire, bon, pas d'affect, tu vois. Moi, je recevais beaucoup ça. Anne, tu prends les choses trop à cœur. Anne, tu es beaucoup trop émotive. Anne, tu te laisses trop déstabiliser. Oui, mais du coup, tu vois, je me coupais en fait de mon vivant parce que les émotions, tout ce que tu ressens, ben, finalement, c'est ce qui fait que tu es vivante et que tu peux créer vraiment ce que j'appelle du lien authentique. Donc, c'est à partir de mon histoire que je me suis dit qu'en fait, j'avais vraiment envie d'aller toucher ce public de femmes qui sont plus intuitives, qui sont, même si elles ont du masculin, mais qui ont pour moi vraiment une place et une puissance pour conduire, pour manager, mais à partir de ces qualités sensibles. Et quel métier fais-tu? Enfin, quel métier? Si tu devais donner un titre, voilà, ouais, quel Oui, métier fais-tu? Ouais. ouais, alors je l'ai. En fait, moi, je l'appelle, je suis coach. Bon, c'est vraiment le terme générique. Et je préfère dire que j'accompagne, que je facilite. Hein. Il y a vraiment ces verbes-là, pour moi, ils sont beaucoup plus justes, que je conduis, que je guide ces femmes. Et je l'appelle leadership encore, tu vois. Et je parle vraiment de leadership sensible et magnétique. Je le pose parce que pour moi, il y a un ancien modèle, tu en parlais, hein, mais les managements à la papa ou très autocratiques, pour moi, c'est déjà en train de se fissurer tout ça. Et j'aide vraiment, je peux dire que j'aide ces femmes à oser, à assumer un leadership qui soit pas en force, mais qui soit en sensibilité, parce que c'est puissant, parce que ça a de l'impact. Pas juste pour se faire plaisir et être une femme, mais vraiment parce que pour moi, c'est le nouveau modèle. C'est vraiment le nouveau modèle d'encadrer, de piloter, de conduire des gens et des projets. Et as-tu suivi une formation en particulier? Enfin, ou quelle formation as-tu suivi? Oui, alors j'ai plusieurs formations. Je me suis toujours d'ailleurs formée à tout ce qui est touché au développement personnel, la communication non violente, gestalt thérapie, etc. Et je me suis aussi formée vraiment pour lancer mon activité à une méthode assez particulière qui a été créée par Emmanuelle Chollet, qui s'appelle le Voice Dialogue Acting. Alors c'est en anglais parce qu'elle a tout un parcours, notamment elle aux États-Unis. Et aujourd'hui, elle accompagne d'ailleurs des cadres, des dirigeants et des acteurs. Donc, c'est vraiment cette formation, c'est une combinaison de développement personnel et de jeu, des techniques de jeu d'acteurs. Et comme j'ai un parcours aussi de comédienne, j'ai vraiment mis toute cette dimension, à la fois mon expérience, mon goût pour l'humain, et puis cette méthode qui a vraiment un cadre précis
qui utilise voice dialogue, c'est le dialogue intérieur, et qui utilise acting, aussi le jeu d'acteur pour vraiment aller dans le corps, pour aller dans les émotions et vivre, m'amener comment dire, à transmettre un leadership qui se vit dans le corps, pas dans la tête. Et oui, c'est marrant parce que Emmanuelle Chollet, justement, elle est réalisatrice, non? Il me semble aussi. Elle a beaucoup de casquettes parce qu'elle a vraiment un Oui, parcours d'actrice. Elle a ouais. une formation d'école de commerce. Elle a mis en scène. Voilà, elle est coach aussi aujourd'hui. Elle accompagne aussi des dirigeants dans la prise de parole, dans le leadership. Donc, c'est vraiment des thématiques où il y a un terrain entre voilà, un équilibre à trouver entre être dans son corps, la prise de parole en public. Il y a beaucoup de passerelles en fait entre le charisme et la présence scénique, la prise de parole voilà, la présence de l'acteur. Ouais, parce que c'est marrant parce que justement ça fait un autre on va dire duplex en commun, on va dire en placement maintenant, parce que on avait participé au festival Nikon justement Oui, de la 9e édition. Et voilà, du coup, et après, du coup, j'avais moi organisé un événement et elle avait mis son court-métrage dans l'événement. Enfin, je lui avais proposé, donc on a fait un projet commun et voilà. oui. Et d'ailleurs, j'organise un nouvel événement justement en mai, donc plus d'infos prochainement parce qu'on y en est en cours de confirmation de lieu aussi, mais va se trouver plus dans le sud de la France. Là, d'habitude, je le fais sur Paris, mais là, voilà, j'ai voulu un peu changer et donc je ferai passer l'info si tu veux, voilà, si tu veux aussi, ça serait avec plaisir de pouvoir Avec partager ça. plaisir. Complètement. Oui, oui, de relayer. Avec plaisir, Maëlys. Et as-tu déjà suivi des coachings privés ou des séminaires justement pour t'aider? Moi-même, tu veux dire Oui, toi, oui. Ouais, alors j'ai été formée avec elle pendant 3 ans. Donc, j'ai à la fois reçu cet enseignement théorique qui est sa méthode propre, sa signature propre. Et puis, j'ai suivi toutes les masterclass de jeu d'acteur aussi pendant 3 ans. Donc, ça, c'était vraiment le côté plus corporel, scénique, incarner sa prise de parole, incarner sa présence. Également pendant 3 ans. Donc, c'est à la fois un enseignement en individuel, en privé et en collectif avec des acteurs. Quelles sont tes sources d'inspiration? Ça peut être une Ah, personne ou ça peut être l'environnement ou ça peut être tout, enfin, un objet. ouais, plein de sources d'inspiration. En ce moment, surtout, c'est tout ce qui est archétype animalier. Dans la méthode dont je parlais, il y a beaucoup, ça descend en fait des archétypes de Carl Gustav Jung, donc on travaille vraiment sur les archétypes. Et puis, j'ai aussi vraiment en ce moment, je suis très inspirée par tout ce qui est les comportements d'animaux. Parce que ce sont aussi des modèles, il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus, mais qui sont vraiment des modèles en termes de territorialité, en termes, tu vois, de oui, de comportement société. En fait, c'est très codé, on ne s'imagine pas, mais c'est très inspirant d'observer différentes communautés. Il y a vraiment des éléments, des enseignements dans l'observation de ces comportements animaux pour trouver aussi des clés sur la cohésion d'équipe, sur prendre sa place, Mm. sur faire respecter le cadre. Ça m'inspire vraiment beaucoup. Sur peut-être des similitudes, soit avec l'animal, l'homme animal, ou alors peut-être avec le fait que il y a sur des certains points, l'intelligence animale un peu plus sur certains points que l'homme, par exemple aussi. Oui, et puis ce qui surtout, je trouve, est aidant, enfin, dans ce que je pratique déjà dans les programmes collectifs que j'ai avec ces femmes, c'est que le fait de s'inspirer d'un animal, quelque part, ça court-circuite le mental. On revient tout de suite au corps. Donc, on est plus ou moins inspiré, attiré, certains par les félins, d'autres par des mammifères. Par des Mais il y a tigres! et par les tigres, voilà. Voilà, exactement. Il y a une tigresse chez Maëlys, je la vois. Allez, feu! Ben voilà, et c'est exactement ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vivant. Ouais.
et qui libère, parce qu'on n'est plus en train de se dire comment je me tiens, est-ce que je respire, est-ce que voilà, de contrôler sa posture. Et Mm. pour moi, le leadership, c'est tout sauf du contrôle, c'est être dans sa vérité. Et d'utiliser l'image de l'animal, eh ben, c'est ce que tu fais. Il y a quelque chose qui est vivant, il y a quelque chose qui a une vérité qui coupe la réflexion. Et c'est vraiment ça pour moi la vérité d'une communication, d'une présence. L'animal, il permet, enfin, s'inspirer d'un animal, ça permet de nous connecter tout de suite à quelque chose de vrai, au vivant, à la vitalité aussi, et au naturel. Un Mm. animal, il se comporte comme il se comporte. Un tigre est un tigre, un éléphant est un éléphant, une panthère est une panthère. Il n'y a pas à juger si c'est juste ou pas. C'est vraiment, c'est un outil que j'utilise parce que ça permet un accès direct au Et corps et quelles ça sont libère. les rencontres qui t'ont le plus marqué et aidé? Ou si tu n'en Les as rangs. qu'une, tu peux dire plus des rencontres impactantes peut-être? Alors, je parlerai peut-être pas de rencontre, mais tu vois, ce qui vient là en parlant d'archétypes animaliers, etc., c'est plus l'image de. J'ai souvent l'image, c'est Obama et c'est sans couleur politique hein, que j'en parle. Mais pour moi, il incarnait, tu vois, en termes de leader, d'orateur, charismatique, il y avait vraiment cette idée, ce bel équilibre. Et pour le coup, c'est un homme, mais entre, tu vois, le côté félin, le côté à la fois puissant avec de la détente. Et il se dégageait aussi une douceur, ce que j'appelle une sensibilité. Et pour moi, ça incarne justement, tu vois, chez l'homme, à la fois ce féminin et ce masculin. Donc, c'est pas une rencontre, mais en tout cas, il a été toujours très inspirant et je voyais comme un puma, en fait, chez, ce, chez, ce, chez cet orateur, cette personne publique. Et, euh, et quels sont tes futurs projets là sur l'année à venir? Alors là, très court terme, je lance un programme collectif vraiment que j'ai construit en 5 grandes étapes pour justement aider, accompagner ces managers, ces jeunes managers femmes, pour l'instant c'est un public de femmes, à construire leur leadership, mais vraiment étape par étape. Et je vais lancer ce programme en mai, donc toute la campagne de communication démarre là, en fait, en mars et avril. Et je choisis un petit groupe, je veux 6-8 personnes, pas plus, parce que dans ce collectif, il y a quand même l'idée de travailler individuellement. Et j'accompagne aussi des personnes en individuel, dans des startups. Donc ça, c'est du coaching individuel pour gagner aussi à communiquer avec impact, avec présence. Là, j'ai vraiment envie d'ouvrir ce programme en collectif qui sera suivi sur 5 mois pour permettre justement de trouver de l'espace pour clarifier le mental, les émotions, et puis trouver cet ancrage. Parce que pour moi, les femmes, elles sont beaucoup dans l'agilité. On parle, tu sais, beaucoup de flexibilité, de s'ajuster, d'être, voilà, Donc tu d'être travailles beaucoup sur l'ancrage. complètement, D'accord, complètement. Et pour moi, le besoin, là, c'est d'insister vraiment sur déjà avoir son territoire intérieur, tu vois, d'accord. plutôt que de vouloir toujours construire des murailles ou repousser l'envahisseur, parce que je rencontre ces femmes, elles ont l'impression d'être envahies, et c'est déjà de trouver de l'ancrage, parce que la force chez la femme, elle est intérieure. L'homme, il manifeste beaucoup plus son pouvoir à l'extérieur, naturellement. Mais pour la femme, pour pas se disperser et se diluer, en fait, elle a vraiment besoin de Et conforter. comment du coup, si là on devait faire l'exercice par exemple, comment je pourrais faire pour avoir de l'ancrage, voilà, être dans mon ancrage? Ouais, alors je propose plusieurs choses, mais c'est de revenir au corps, tu vois. Donc, je proposerais vraiment de revenir à ta respiration. C'est des choses toutes simples, quoi, pour lâcher la tête. Et tu peux imaginer l'animal, toi, qui te parle de poids, qui te parle de densité, qui t'inspire de la confiance. Et il peut y avoir plein de choses qui viennent à toi. Il y a quelque chose qui vient à toi, là, naturellement, pour trouver de la densité. Dragon, le dragon. Ouais, dragon, ouais, bien.
Le dauphin, le dragon, je sais pas. Ouais. Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs choses. Donc, je te ferai travailler à la fois le dragon, et le dragon, c'est de sentir, c'est quoi la force du dragon pour toi? Tu la sens où? Dans les pieds? Dans Euh, le tour? Bah, plus dans là au niveau du là du enfin, la poitrine, ouais, bah, du plexus, ouais. Enfin, ouais, je sais pas. D'accord. Et ça, tu sens comme quelque chose qui te protège? Bah, comme un feu en fait, comme si quelque chose qui me fait un peu tenir quoi, je trouve, je sais pas. Ouais, c'est ça. Bah voilà, tu l'exprimes comme ça. Donc, ce feu, si tu te mets dans ce feu, ça te donne, toi, tu dis de la tenue, de la force. Mm. Et en plus, enfin, le cœur et le plexus solaire, c'est vraiment Même le si là, je centre. sais qu'il y a des blocages, c'est là où il y a beaucoup de, souvent on est souvent noué ici et c'est vrai que c'est là où on est souvent bloqué et que c'est là où il faut, bah, c'est là où souvent il y a les tensions, le stress et souvent il faut soit on dit qu'il faut masser ou alors qu'il faut oui respirer, c'est bien aussi, ouais. Mais euh, Ouais. mais ouais, je sais pas, il y a encore je pense qu'il y a Et- des exercices pour vraiment ouais. débloquer tout ça, quoi. Mm, Et c'est simple parce que c'est comme ça qu'on crée un ancrage. Tu vois, c'est que toi, mm. si dans une autre situation, tu peux te remettre en contact avec ce feu et tu vas retrouver de la force. Donc, ça s'intègre tout de suite. C'est pas quelque chose qui passe par je dois me tenir comme ça pour avoir de la force, je dois respirer. C'est tout de suite te mettre là, pouf, sentir que ouais, c'est ce que tu fais là. Oui, Je vois. ouais. Ouais, c'est ça. Et ça te donne, du coup, ça te fait sourire, ça te relâche. Ouais, ouais. On a un Ah, mais, dragon maintenant. ah, mais rigoler pour rien. C'est ça donne de la liberté. L'ancrage, c'est pas quelque chose qui fige. Ah ouais. Tu vois, être fort, Ça permet d'être plus relâché, ouais. détendu, ouais. Et avec toi, parce que c'est une sensation que tu as dans ton corps. Donc, c'est quelque chose de réel. C'est pas une imagination, c'est vraiment là. C'est ça, en Mm, fait, mm. l'ancrage, c'est être là. C'est la qualité de présence qui fait Être là ton et en leader. même temps faut pas faire faut être abstraction du jugement d'autrui parce que c'est vrai que c'est souvent on dit ça, on dit l'ancrage quand on est sur scène c'est pour éviter d'être perturbé par qu'est-ce qu'il va penser un tel ou un tel et ça c'est assez dur, enfin je dis pour moi c'est une difficulté à Ouais. dépasser quoi. Oui. Et ça m'amène à dire que ça s'entraîne. Parce qu'une fois que tu as trouvé ça, c'est déjà toi, ta clé. Tu vas la trouver chez toi, chez une autre, ça sera autre chose. Et après, tu vas faire forcément des allers-retours. Mais c'est comme un training, en fait. Et plus tu vas revenir, c'est pas grave si tu sens que tu pars dans les idées, les pensées. Et pof, tu sais que tu as quelque chose là comme une clé, tu reviens. Et c'est Mm, cette gymnastique qui va faire que, de toute façon, quand tu es en communication avec les autres, que ce soit sur scène ou en entreprise, tu n'es pas qu'avec toi toute seule. mm. Donc, c'est de trouver cette danse, cet équilibre entre j'écoute l'autre, mais je ne me perds pas. Pouf, et je reviens à ma clé, à mon dinosaure, à mon feu, à ma force, à mon plexus. Mm. C'est vraiment ça le mouvement. Et c'est ce Et qui fait que c'est vivant. toi, du coup, tu fais quoi pour te relaxer, te détendre, en fait? Tu fais pareil de Alors, la respiration ou t'as d'autres, moi, j'ai mes 4 animaux totems. Donc, j'ai un serpent, j'ai un loup, j'ai un lion et j'ai un puma. Ah ouais, c'est Ouais, sympa. c'est ma façon à moi de me connecter à moi, quoi. C'est plus fort que de la respiration. Ah, on De n'est pas obligé sentir. d'avoir qu'un animal, on peut en avoir plusieurs. Non, mais non, on est libre. Ah oui. Et toi, tu as vu le dauphin à un moment. Dans le Oui, dauphin, il y a autre dauphin, chose. dragon, tigre, ouais. Oui, on n'est pas qu'un seul, mais en tout cas, on apprend et on joue avec ça. C'est aussi ce qui fait que c'est vivant. On n'est Mm. pas juste un tigre pour la vie, comme on n'est pas juste une facette de sa personnalité. Et toi, du coup, ce serait quoi ta liberté si tu devais être libre totalement? Ah, Ce serait quoi? Euh, je pense que c'est moi l'élément qui me parle là, c'est l'océan, être libre complètement. Tu vois, c'est de pouvoir nager dans les profondeurs et c'est l'impression d'espace pour moi. Et ce qui est plus dans l'espace, c'est l'océan, les profondeurs de l'océan pour moi. Ouais, si je pouvais, je ferais de Comme la une plongée sirène. sous-marine. Ah ouais, c'est bien ça, une sirène. Voilà, à la fois le côté humain et puis à la fois le côté poisson, Ouais, mammifère. Ouais. c'est moitié-moitié, c'est pas mal. Ça me Genre, plaît bien, comme sirène. la petite sirène, quoi. Ariel.
On va dire ça, je prends. Je vais Mais tu as l'ajouter déjà dans. un petit peu la couleur, non, des cheveux d'Ariel, non? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, j'ai déjà pris un peu la couleur. Il te manque plus que le costume, La nage. Ouais, la voilà, les nage, la nageoires, nageoire. la nage. Quels sont tes 3 mots d'ordre dans la vie? Mes 3 mots d'ordre. Plaisir, vraiment, plaisir, joie, intensité et partage. Mmh. Partage. C'est quand même plus drôle ensemble que tout seul. Et d'ailleurs, il y avait le thème du festival Nikon, justement, dont je parlais tout à l'heure. Ils avaient fait sur le partage, bah, c'était pareil à l'édition du 9. Et il y a des courts-métrages que moi, comme j'avais participé, qui sont autour du partage. Donc, du coup, si tu veux, je te les montrerai ou je t'enverrai un lien si tu veux pour voir, si ça te. Ah ouais, avec plaisir, bien sûr. Ouais, ouais, je suis le partage. Oui, voilà. Bon, Il après, ouais. y avait Après, il y plein en a, de. maintenant, on n'est pas obligé de mettre je suis. Je crois que maintenant, c'est un peu plus libre, quoi. Voilà. Pour ce qui est des questions, c'est bon. Maintenant, souvent ce que j'aime bien faire là, c'est faire un petit jeu à la fin pour détendre tout ça. C'est voilà, c'est sympathique pour rigoler. Ok, Voilà. Donc du coup, l'idée c'est de répondre assez rapidement entre deux choix. Euh, voilà. Donc bah voilà. Donc du coup, par exemple, je te dis stylo, crayon, papier. crayon papier. Ok, pâte et frites. Pâte, Pâte. pâte. Mojito ou vin rouge? Vin rouge. Moi, j'aurais pu dire mojito pour moi, mais bon. Chocolat ou bonbon? Pas chocolat, définitivement. C'est vrai que comment résister? Même parfois, on met la tablette, on essaie de résister en disant bon, ça va durer 2 jours. Non, Ouais. Bon, non, non, ah, toi aussi, c'est vrai, d'accord. On n'est non. pas la seule. Ok, on se soutient de ce côté-là. Cinéma ou théâtre? Ah, là, c'est difficile. Ah, Ou après, ça peut entre les être deux. d'aller voir au cinéma ou d'aller voir du théâtre ou de jouer au Allez, théâtre. théâtre, 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 théâtre. Plage ou ski? Plage, Mer ou montagne? mer. Comme la petite sirène d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Café ou thé? Un café. Fitness ou boxe? Fitness. Planifier ou improviser? Improviser. Voilà, bah J'ai c'est tout. la réponse au QCM. Voilà, bah c'était la fin du petit jeu. En tout cas, merci en tout cas d'avoir répondu aux questions. C'était sympa, un échange très intéressant, très enrichissant. Merci Voilà. à toi. Merci à toi, Maëlys. Merci. Et donc, vous pouvez retrouver tout ça. Donc, je vais redire en barre d'infos. Et surtout, n'hésitez pas, les modules de formation pour vous aider. Même, effectivement, Anne qui propose du coaching aussi différent. Chaque coaching est différent. Et moi, j'aime bien ce que j'aime bien dire, c'est je vais peut-être la mal dire, mais chaque élève a son prof. C'est-à-dire, il y en a qui vont plus préférer un prof qu'un autre. Donc voilà, mais parce qu'un prof, en fait, chaque prof va dire à sa sauce plus ou moins des choses qu'il a appris, mais ça va se recouper. La technique est la même, mais après il recoupe selon à sa façon. Je sais pas si je me suis bien exprimée, mais bon, vous avez compris. Oui. En tout cas, pour l'heure, retrouvez tout ça en barre d'infos sur le site module. Donc, vous pouvez retrouver des modules de formation pour des ateliers collectifs, création de spectacles, création de troupes. Donc, ça, c'est pour les ateliers collectifs qui se trouvent sur Paris ou en Ile-de-France. Après, vous avez les modules de formation pour des coachings, interviews, vidéos aussi pour vous mettre à l'aise devant la caméra. Des petits exercices. Alors, coaching, interview comprend aussi des exercices pour mettre à l'aise. Donc, pas forcément interview, mais vraiment dans l'idée de comprendre ce mécanisme, le rapport avec la caméra. Bah, c'est comme une relation de couple, on va dire, sauf que là, c'est la relation avec toi et la caméra. Les coachings séminaires d'une semaine où moi je me déplace à domicile pour justement vous faire retrouver la joie de vivre et la magie de l'enfance parce que c'est important de la garder. Voilà. Et voilà. Et du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous continuerez de suivre d'autres interviews. Voilà.
N'hésitez pas à mettre un pouce. Voilà, bref, vous savez tout ce qui est vrai, pas faux. Il y a la barre d'infos, la chaîne et les sites, le site d'Anne. Voilà, je vous dis à très vite Mhm. et à bientôt. Bye.